Avec le coût de la vie qui augmente, les consommateurs utilisent plus que jamais leur carte de crédit. Presque tout le monde en a une, voire plusieurs. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on utilise la bonne carte? C'est ce qu'on va voir ce matin avec Mathilde Roy, qui est journaliste à Protégez-vous. Et on peut le dire, chroniqueur à Debout les comiques maintenant. Mathilde, comment on fait pour choisir, premièrement, d'entrée de jeu, sa carte de crédit? Oui, bonne question. Ben, écoute, il y a plusieurs choses à regarder, plusieurs critères, dont les frais annuels, les taux d'intérêt, les récompenses, les avantages qu'on nous offre. Mais la première chose à regarder là, avant de choisir une carte, c'est d'abord d'évaluer ses habitudes de paiement. C'est ce que j'allais dire. Ben, ton style de vie, en fait. Ton style de vie, exactement. Alors, si vous êtes du type à ne pas nécessairement arriver toujours à payer le solde en entier de votre carte, il y a quand même 30 là, des gens qui sont même pas capables de payer le solde minimal sur leur carte. Là. C'est beaucoup de gens. Ben oui. Alors, à ce moment-là, c'est peut-être mieux d'opter pour une carte à taux d'intérêt réduit. Donc, des taux d'intérêt qui vont varier de 10 à 14 au lieu des 20-21 là, auxquels on est habitué. Il y a des frais annuels à ces cartes-là quand même, donc il faut évidemment un petit peu sortir sa calculatrice là, pour être sûr est-ce qu'on va payer plus cher de frais annuels au final, qu'en intérêt, mais ça peut être une bonne option. Et si au contraire, vous êtes des bons payeurs, là, vous êtes capable de rembourser régulièrement votre carte, bien là, c'est intéressant de regarder du côté des cartes qui offrent des récompenses, des remises en argent, des assurances voyage, des garanties prolongées, mais encore une fois, il y a des frais annuels qui peuvent être assez chers aussi. Là, on parle de 50 à 550 $. Il faut que ça vaille la peine. Il faut que ça vaille la peine, exactement. Si c'est votre première carte de crédit, bien là, ça peut être une bonne idée d'aller vers une carte qui est sans frais annuels, qui se renouvelle de manière automatique. C'est le temps, en fait, de se bâtir un bon crédit pour éventuellement... Ça, c'est pas une légende urbaine. Là. La carte de crédit est idéale pour se bâtir un crédit. Mais totalement, oui. C'est un excellent... Tu fais toutes tes transactions là-dessus, mais tu payes ta carte. Oui, il faut la repayer, c'est ça. Faut Sinon, la payer. ça nuit. Puis d'ailleurs, ils vont regarder votre code de crédit si jamais vous postulez, là, vous demandez une carte de crédit, il y a quand même beaucoup d'avantages. On va regarder votre code de crédit pour vous l'accorder. Mathilde, quelles sont les meilleures cartes de crédit par rapport aux récompenses? Ah, ça, c'est dur. Oui. Ben, écoute, la réponse simple, en fait, c'est que la carte qui est la meilleure pour vous, qui va vous donner le plus de récompenses, c'est celle qui correspond le mieux à vos habitudes d'achat. Donc, ça ne sera pas nécessairement la même pour moi que pour vous. Il faut vraiment que vous regardiez vos habitudes Si on achète d'achat. beaucoup dans un restaurant, par exemple, on est consommateur de restaurant, ben là, si les remises sont sur des achats au restaurant, ça nous avantage. Exactement. En fait, la question qu'il faut se poser davantage, c'est est-ce que c'est... comment on fait pour savoir laquelle qui est la plus avantageuse pour nous, pardon? Puis il n'y a rien d'abord qui dit que ça doit être lié à sa banque. Ça, c'est une bonne chose. Donc, on peut regarder du côté de la concurrence sans problème. Ouais. On peut consulter un conseiller financier. Mais l'outil dont je voulais vous parler, qui est super intéressant, c'est le comparateur de cartes de crédit qui est sur le site de Protégez-vous. Et là, vraiment, vous pouvez rentrer là, vraiment le type de récompense que vous recherchez, vos habitudes d'achat. Puis là, on vous sort les cartes de crédit qui sont intéressantes pour vous. Combien d'argent ça va vous rapporter chaque année? Il y a différents types de cartes de crédit avec récompense. Il y en a avec remise en argent. Donc, c'est un petit peu ce que tu disais, Tammy. Vous accumulez, en fait, des remises en fonction des catégories de commerce que vous faites vos achats. Donc, l'épicerie, vous pouvez avoir une remise de 4 Puis ça, c'est peu importe l'épicerie où vous allez. Là, vous pouvez alterner entre métro, maxi, peu importe. Il y a souvent un 2 sur l'essence. C'est standard. Il y a des cartes qui sont moins intéressantes que ça, qui donnent moins de remises. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine de comparer. Sinon, ça peut être 1 sur tout le reste des transactions. Puis comment ça fonctionne? Bien, c'est une fois par année ou à mesure que vous accumulez vos achats, il y a un crédit en argent qui va être appliqué. Il faut faire attention parce qu'il y a des cartes de crédit qui vont être associées à un commerce en particulier. Donc, par exemple, Costco, la carte de crédit de Costco, CIBC, exactement, ça va falloir que la remise en argent soit dépensée chez Costco. Au Costco. Ben oui, absolument. Faut garder ça en tête. Il y a aussi des programmes pour les voyages qui sont super intéressants. Ce serait le fun qu'on en parle juste après la musique parce que de plus en plus de gens voyagent, reprennent les voyages. Oui, moi j'ai une carte de crédit voyage, je te le dirais. Ouais, on va aller écouter Black Eyed Peas tout de suite, Shakira et David Guetta, Don't You Worry. Et on continue avec Mathilde Roy de Protégez-vous. On parle carte de crédit ce matin, c'est très intéressant. 8h03, 96.9, c'est quoi? On est avec Mathilde Roy de Protégez-vous. On jase carte de crédit. On a évoqué la carte CIBC qu'on est obligé d'acheter chez Costco. Non, c'est pas tout à fait ça. On peut changer la remise et se faire donner de l'argent cash puis aller le dépenser ailleurs, chez Sale à côté, mettons. On parle des différentes récompenses, donc des cartes de crédit. Et il y a des cartes avec des programmes qui sont spécifiques pour les voyageurs. Oui, par exemple, les cartes de crédit affiliées à Air Miles, Aéroplan aussi, qui permettent d'accumuler des points. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ces points-là? Bien, on peut avoir des billets d'avion à rabais, des chambres d'hôtel à rabais aussi associées à certaines compagnies ou certaines chaînes d'hôtels. Donc, il y a moins de flexibilité qu'une remise en argent, mais si vous voyagez régulièrement, ça peut être quand même super intéressant. Là, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y a des stratégies pour rembourser sa carte de crédit plus rapidement? Oui, bien,
la chose la plus importante, là, c'est vraiment de payer plus que le paiement minimal requis, parce qu'il faut se rappeler que le paiement minimal là, qui est indiqué sur notre relevé de carte, en fait, ça représente seulement le montant qu'on doit rembourser pour éviter que notre dossier de crédit soit entaché. Et là, donc, le montant qui va rester sur le crédit, on va payer les 20-21 d'intérêt. Donc, ça monte très, très vite. Donc, idéalement, payer dans l'entièreté. Sinon, une autre stratégie intéressante, c'est de faire un transfert de solde d'une carte de crédit à une autre pour profiter d'un meilleur taux d'intérêt. Donc, il y a plusieurs cartes de crédit. Mais toi, t'en as une à 21, l'autre à 14? Ça peut même être plus bas que ça. Là. Parfois, il y a des promotions, on parle de 0 à 5 d'intérêt. Par contre, c'est des promotions qui ont une durée, là, oui, donc souvent moins d'1 an. Donc, idéalement, on fait ce transfert-là et on paye tout. On paye tout. On n'utilise pas la carte pour faire d'autres achats sur ça. Oui. Ah, ouais. Il y a de plus en plus de commerçants, notamment en ligne, qui nous proposent d'acheter maintenant, mais de payer plus tard, en plusieurs versements. Même pour des petits achats de rien. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne idée de payer de cette façon-là? Est-ce que vous l'avez remarqué? C'est fou sans arrêt en ligne. Tout le temps. PayBright, mettons, moi, je le vois tout le temps. Sezzle, il y a Klarna, Afterpay. Oui, c'est vraiment une nouvelle chose. En fait, avant, on avait l'habitude d'avoir accordé de Desjardins. Oui. Quand on achetait des gros trucs, donc des meubles, des électroménagers, ça n'existe plus accordé. On était comme préautorisé d'avance, on prenait ce montant-là. Et là, on a cette nouvelle façon de faire là. C'est un plan de financement, mais pour des tout petits achats, là, que tu achètes une paire de jeans, peu importe, là, on peut payer en plusieurs versements. C'est de plus en plus populaire. Les gens se tournent beaucoup vers ça. Et évidemment, c'est pas... Bon, c'est pratique, il n'y a pas d'intérêt, c'est intéressant, mais il y a quand même des risques associés à ça et les gens commencent à le constater. Bon, d'une part, ça encourage l'endettement. Si vous vous mettez à multiplier tous ces petits achats-là, ça commence à s'accumuler. C'est pernicieux parce que tu ne les vois pas nécessairement, tu ne l'as pas d'en face tout le temps. Là. Exactement. Et ça peut être problématique aussi si on cherche à se faire rembourser et changer le produit parce que, mine de rien, on ajoute un intermédiaire quand on fait l'achat. On n'est plus juste avec le commerçant. On ajoute cette plateforme-là au milieu de la transaction. Donc, il y a des gens qui ont de la difficulté à se faire rembourser ou à échanger un produit. Et ça peut être facile, comme tu le disais, Martin, de manquer un paiement puis d'être pris avec des pénalités parce qu'il y a des pénalités qui peuvent être associées à ça et ça peut entacher notre cote de crédit. Puis on a souvent de la sollicitation pour augmenter notre marge. Tu sais, il faut vraiment se parler puis s'écouter parce que les entreprises de financement, les banques et autres, eux autres, ils veulent tout le temps que tu augmentes ta marge. Là, moi, si je les écoutais, j'aurais 100 000 de marge sur ma carte de crédit. Je me calmez-vous. Alors qu'on n'a pas nécessairement besoin. Ben non. En fait, souvent pas. On dirait que c'est un piège. Donc, on peut résister à ça. Même moi, j'ai résisté à un upgrade qui, je trouvais pas que ça me bonifiait tant. C'était tant avantageux par rapport au niveau d'achat que je fais avec ma carte de crédit. Donc, il faut être vigilant à tabarnouche quand même. Puis surtout dans le contexte actuel, je pense que c'est facile. Les gens, là, on le voit, ils ont plus de cartes de crédit, ils loadent plus leur carte de crédit aussi. Donc, il faut être prudent. Là, On se souhaite cette prudence-là et cette sagesse-là dans le temps des fêtes qui arrive. Merci infiniment, Mathilde Roy, de Protégez-vous, qui est toujours bien préparée, moi te le dire, une affaire. C'est quelque chose. C'est une leçon à chaque fois qu'on reçoit. 8h07, Tammy s'est excusée parce que hier, elle était un peu